Bienvenue sur notre chaîne, nous partageons avec vous chaque semaine un livre audio sur la liberté financière. Bonne écoute. Les 13 lois d'un trader à succès. 1. Élaborez une stratégie de trading et respectez-la. 2. Maîtrisez vos émotions en toutes circonstances. 3. Restez discipliné et pensez objectivement. 4. Ne tradez pas juste pour trader. 5. Ne pensez jamais à l'argent lorsque vous tradez. 6. Le pourcentage de victoire ne signifie absolument rien. 7. Perdre du poids comme un pro. 8. Laissez courir vos gagnants. 9. L'argent liquide est une position, et une bonne position. 10. Suivez le chemin de moindre résistance. 11. Préparez et éduquez. 12. N'oubliez pas pourquoi vous investissez. 13. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Réflexion finale. Introduction. Que vous soyez débutant ou trader chevronné, il existe certaines règles à respecter en trading. Vous avez sans doute déjà entendu ce dicton un nombre incalculable de fois. C'est 90% mental. Ce vieux dicton s'applique à bien des aspects de la vie et est probablement tout aussi pertinent pour le trading que pour n'importe quel autre domaine. Il est essentiel d'avoir le bon état d'esprit en permanence si vous souhaitez réussir et vous inscrire dans la durée sur les marchés financiers. Le trading est passionnant à bien des égards, mais c'est souvent une activité solitaire. Vous êtes seul face au marché, et plus encore, vous êtes seul face à vous-même. Disposer d'une méthode de trading adaptée est indispensable pour être rentable. Voyez les choses ainsi, on ne peut pas construire une voiture en usine si les machines ne sont pas programmées au préalable. L'esprit d'un trader a lui aussi besoin d'être programmé. J'ai dressé une liste de ce que je considère comme des lois incontestables, essentielles à suivre pour quiconque prend les marchés au sérieux. Si vous analysez le cerveau d'un trader performant, je suis convaincu que vous y trouverez ces lois inscrites en lui. Apprenez-les et, surtout, engagez-vous à les appliquer au quotidien. 1. Élaborez un plan de jeu pour vos transactions et respectez-le. Pour réussir en tant que trader, la première étape consiste à élaborer votre stratégie. Il s'agit de votre plan d'action quotidien, qui détaille votre approche et votre navigation sur les marchés. Mettez-le par écrit et relisez-le régulièrement. Soyez aussi précis que possible dans votre plan de trading. Votre réponse aux questions suivantes devrait constituer votre stratégie de trading. Quel est votre profil de trader? Tout trader devrait en avoir un. Êtes-vous scalper, day trader, swing trader, trader de tendance ou investisseur à long terme? Il est tout à fait acceptable de pratiquer plusieurs styles de trading. Il suffit de le préciser dans votre plan et non de l'adapter au fur et à mesure de vos transactions. Par ailleurs, êtes-vous un trader exclusivement long ou exclusivement short, ou pratiquez-vous les deux? Sur quel marché allez-vous intervenir? Il est possible de gagner de l'argent en négociant des actions, des contrats à terme, des devises, des options, des obligations, etc. Il est préférable de se concentrer sur des marchés spécifiques. Si vous êtes un trader en actions, identifiez les types d'actions que vous souhaitez négocier. Par exemple, actions à petite capitalisation, moins de $10 par action, contrat à terme sur l'or et le pétrole, actions entre $10 et $50 par action, au moins des moyennes capitalisations avec un volume quotidien moyen d'au moins 1 million d'actions. Soyez aussi précis que possible. Vous pouvez affiner votre recherche selon les critères de votre choix. Trouvez ce qui correspond le mieux à votre personnalité et à votre style de trading, et tenez-vous-y. Changer constamment de stratégie au quotidien peut s'avérer difficile et n'est pas nécessaire. Quelle stratégie de trading allez-vous utiliser? Faites simple, choisissez quelques systèmes clés et tenez-vous-y. Un trader peut réussir avec une seule stratégie. Cependant, il est important d'en utiliser plusieurs. Simplifiez au maximum les règles. Vous devriez pouvoir les noter sur une feuille de papier de la taille d'une serviette en papier. Sachez précisément comment vous entrerez en position pour chaque transaction. Astérisque, assurez-vous de tester minutieusement un nouveau système avant de l'utiliser en conditions réelles. Méthode d'évaluation des risques et de la taille des positions? C'est essentiel et la première étape pour maîtriser vos risques en trading. Définir votre risque et la taille de vos positions sont indissociables. Sachez combien vous êtes prêt à risquer par transaction. Votre objectif devrait être de risquer la même part de votre capital de trading sur chaque transaction. Calculez ce pourcentage en fonction de votre capital total. Évitez le surtrading et ne risquez pas trop d'argent sur une seule transaction. L'étape suivante consiste à définir la taille de votre position. Les traders professionnels accordent une grande importance à un dimensionnement approprié des positions. Après avoir déterminé le capital que vous êtes prêt à risquer sur une transaction, vous pouvez définir la taille de votre position. Basez-la sur la volatilité actuelle de l'actif que vous négociez. Une action plus volatile nécessitera moins de capital. Et inversement, une action moins volatile devra nécessiter davantage de capital. Astérisque, utilisez l'indicateur ATR, Average True Range, pour mesurer la volatilité. Par exemple, $100 000 de capital de trading, 2% de risque égale $2000 par transaction, la volatilité vous indique de risquer $4 par transaction, achetez 500 actions. Il est essentiel d'intégrer ces paramètres à votre plan de trading. Nombreux sont ceux qui négligent ou sous-estiment l'importance de connaître précisément le montant qu'ils sont prêts à risquer sur chaque transaction.
De plus, beaucoup de traders opèrent sans méthode cohérente pour définir la taille de leur position. Savoir ce que vous êtes prêt à risquer sur une transaction donnée et comment positionner vos articles est une étape cruciale pour assurer une longue carrière sur les marchés financiers. Quelle est votre stratégie de sortie? Il y a 2 aspects à prendre en compte. Il vous faut une stratégie de sortie, que les choses fonctionnent ou non. Avant toute chose, il est essentiel de protéger vos pertes sur chaque transaction. L'utilisation d'un ordre stop-loss est impérative. Les paramètres de votre stop-loss initial doivent être définis à l'avance. Plusieurs méthodes existent et elles sont toutes valables. L'important est d'en choisir une. Protéger ses pertes est primordial en trading. Ne supprimez jamais un stop-loss et ne le transgressez jamais. C'est la recette assurée pour un échec. Deuxièmement, il est essentiel de définir votre stratégie de prise de bénéfice. Prévoyez une méthode précise pour sécuriser vos gains, que ce soit un objectif de prix défini ou l'utilisation d'un stop suiveur. Assurez-vous que cette stratégie soit établie avant d'ouvrir une position. Si vous essayez de décider du moment opportun pour prendre vos bénéfices une fois la position ouverte, vos émotions prendront le dessus. La peur de voir une position gagnante se transformer en perte ou la cupidité, le désir de gagner davantage influenceront vos décisions. Votre objectif est de trader avec le moins d'émotions possible. Par conséquent, définissez clairement votre stratégie de sortie avant d'entrer en position. Mettre en place une stratégie de sortie rigoureuse réduit également le temps passé devant votre écran. Rester planté devant votre moniteur après avoir passé un ordre ne vous rapportera jamais plus. En ayant bien défini ces détails, il vous suffit de passer un ordre, de paramétrer votre sortie, et c'est tout. Laissez le marché travailler pour vous. Y a-t-il des moments précis où vous ne tradez pas? Par exemple, évitez le day trading les jours de réunion de la Fed ou les opérations de swing trading juste avant la publication des résultats d'entreprise. Certains traders préfèrent limiter les risques pendant les jours fériés, car les volumes d'échange peuvent être faibles. Il peut aussi s'agir de périodes de l'année où vous êtes très occupé. Ce point est très personnel et propre à chaque trader. Prenez le temps d'y réfléchir, car cela peut vous faire économiser beaucoup d'argent à long terme. Comment allez-vous suivre chaque transaction? Mettez en place un système de suivi de chaque transaction. C'est simple, mais essentiel. Prenez le temps chaque mois d'analyser vos transactions. Vous pourrez ainsi vérifier que vous avez bien respecté votre stratégie. Créez un tableau et incluez la date, le marché ou l'action, le prix d'entrée, le risque, la date de sortie, le prix de sortie, le gain ou la perte, ainsi que des notes sur la transaction. Vous pouvez inclure dans votre stratégie tout autre élément que vous jugez important pour votre réussite en trading. Un plan de trading rigoureux est le meilleur allié d'un trader. En l'établissant, vous éliminez les incertitudes. L'essentiel est d'être aussi méthodique que possible en toutes circonstances. Ayez confiance en votre plan. C'est fondamental. N'oubliez jamais que si vous travaillez dur, les profits suivront. 2. Maîtrisez vos émotions en toutes circonstances. Le trading est à 90% mental. La psychologie joue un rôle primordial pour réussir en trading. C'est ce qui distingue ceux qui réussissent sur le long terme de ceux qui perdent constamment tout leur capital en laissant leurs émotions dicter leurs décisions. Tradez sans peur, sans avidité, sans panique, sans paresse, sans anxiété, sans arrogance, sans entêtement. Mettez votre fierté de côté. Ne cherchez jamais à vous venger d'une perte et à la récupérer immédiatement. Ne vous laissez jamais gagner par la frustration en trading. Apprenez à trader avec confiance et fiez-vous à votre analyse des marchés. En vous informant et en étant prêt à affronter toutes les fluctuations du marché, vous pourrez trader efficacement. Ayez en tête vos objectifs pour chaque transaction et pour le trading en général. Croyez en vous et restez toujours positif. Comprenez les émotions, positives comme négatives, et leur impact sur le trading. Apprenez à les maîtriser lorsqu'elles se manifestent. Maîtriser le trading de manière mécanique et détacher vos émotions est l'investissement le plus précieux que vous puissiez faire. Soyez prêt à appliquer votre stratégie avec sang-froid. 3. Restez discipliné et objectif. Bien que ces éléments relèvent des émotions, ils méritent une attention particulière. Comme je l'ai mentionné précédemment, la psychologie est un facteur essentiel de réussite en trading. La discipline et l'objectivité sont les piliers psychologiques du trading. Comme dans la vie, la réussite à long terme repose sur une approche disciplinée et constante. Engagez-vous à respecter votre stratégie. Préparez-vous minutieusement. Soyez constant dans votre approche et son exécution. Respectez vos seuils de perte et vos objectifs de profit. Ne cherchez pas à prendre des raccourcis, car le marché le détectera et vous le fera payer cher. Surtout, si vous restez discipliné en permanence, vous aurez toujours une longueur d'avance. Le meilleur moyen de maîtriser ses émotions en trading est d'apprendre à toujours penser objectivement. Les traders professionnels savent que c'est la clé du succès sur les marchés. N'ayez aucune idée préconçue de l'évolution du marché ou d'une action. Penser objectivement signifie simplement rechercher la meilleure opportunité possible. Les personnes objectives ne recherchent pas la certitude, mais les bonnes opportunités. Analysez les graphiques et écoutez les signaux des cours, puis agissez. Être objectif, c'est avoir l'apostrophe esprit clair et libre de toute pression. C'est un état d'esprit idéal.
N'oubliez pas qu'en tant que trader, la constance que vous recherchez doit d'abord se trouver dans votre esprit. 4. Ne tradez pas pour le simple plaisir de trader. C'est une leçon essentielle que tout trader devrait apprendre au plus tôt. Ne tradez que si vous avez une raison claire et précise de le faire. Ne tradez pas simplement pour ouvrir ou fermer une position. N'achetez pas une action ou un marché parce qu'il vous plaît, ni ne vendez-en un autre parce qu'il ne vous plaît pas. Si vous appréciez le produit d'une entreprise, achetez-le. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez posséder ces actions. Ne vendez jamais un actif parce qu'il a fortement progressé, ni n'achetez parce qu'il a fortement chuté. Ne prenez pas position en pensant qu'un marché ou une action est sur le point de réagir d'une certaine manière. Ce n'est jamais le cas. Ignorez le bruit des gros titres et toutes les futilités que vous entendez. Ne rien faire est souvent la meilleure chose à faire, mais aussi parfois la plus difficile. Soyez patient et sachez que sur les marchés, on gagne de l'argent en restant passif, pas en agissant. N'intervenez que lorsque votre stratégie l'exige. Respectez scrupuleusement vos systèmes et paramètres de trading une fois une position ouverte. En suivant la règle numéro 3 de la discipline, cette règle devrait être facile à appliquer. Soyez méthodique, tradez pour gagner, pas pour trader. 5. Ne pensez jamais à l'argent lorsque vous tradez. Si vous vous concentrez sur le gain d'argent, vous en perdrez. Vos émotions prendront le dessus et vous empêcheront de prendre les meilleures décisions. Bien sûr, votre objectif en tant que trader est de gagner de l'argent, mais cela ne doit pas être votre priorité. Concentrez-vous sur une pratique irréprochable du trading. Réfléchissez à votre stratégie, au processus, et soyez objectif. En tant que trader, votre seule préoccupation doit être l'exécution parfaite de votre stratégie. C'est très simple, les profits sont une conséquence naturelle d'un trading efficace. Tradez pour trader efficacement et les profits suivront. 6. Le pourcentage de gain ne veut absolument rien dire. La fréquence de vos gains ou de vos pertes est insignifiante. Ce qui compte, c'est l'ampleur de vos gains par rapport à celle de vos pertes. Les meilleurs traders de tous les temps ont raison seulement 50 à 55% du temps. La différence réside dans leur capacité à gérer le risque sur une transaction perdante et à maximiser leurs gains sur les transactions gagnantes. Trop de traders s'imaginent qu'ils doivent avoir raison à chaque fois ou atteindre un taux de réussite de 85% pour gagner de l'argent sur les marchés. C'est ce qui freine souvent la progression des nouveaux traders. Vous pouvez avoir raison 35 à 40% du temps et faire fortune en bourse si vos gains sont proportionnels à vos pertes. Il est humain de rechercher la perfection et d'avoir toujours raison, mais ce n'est pas indispensable en trading. De nombreux facteurs influencent quotidiennement le marché, rendant un taux de réussite de 85% ou plus insoutenable. Réaliser de gros gains est important. En résumé, perdez peu et gagnez gros. 7. Perdre comme un pro. Une clé majeure pour gagner sur les marchés est de savoir perdre comme un pro. En tant que trader, vous devez maîtriser votre risque en permanence. Les traders professionnels perdent souvent, parfois plus souvent qu'ils ne gagnent. Cependant, ils perdent de la bonne manière. Pour perdre comme un pro, vous devez limiter vos pertes et les réduire au minimum, toujours utiliser un ordre stop-loss, reconnaître rapidement vos erreurs, accepter vos pertes et passer à autre chose, oublier une perte immédiatement après l'avoir subie, comprendre que les pertes font partie intégrante du trading. Les périodes de perte sont inévitables, mais l'essentiel est de préserver votre capital autant que possible. Votre objectif est de réussir durablement dans le trading. Pour cela, il est indispensable d'accepter les pertes de manière constructive. En trading, subir des pertes est une étape normale. Si une opération ne se déroule pas comme prévu, une perte libérera du capital que vous pourrez réinvestir dans une position plus lucrative. C'est ainsi qu'il faut aborder la question des pertes. Considérez une perte comme une opportunité, car vous avez respecté votre plan de trading et agi au bon moment. Accepter des pertes en trading est tout à fait normal avec de la discipline. N'oubliez jamais que la victoire naît de l'échec. Apprenez à perdre avec intégrité. 8. Laissez courir vos gains. Conformément aux règles précédemment détaillées, il est essentiel de toujours laisser courir vos gains. Pour gagner de l'argent sur les marchés, il faut réaliser de gros gains. Lorsqu'une position est gagnante, laissez-la évoluer. Là encore, la discipline et la confiance en votre stratégie vous permettront d'agir avec assurance. Affirmez-vous que votre raisonnement est juste et profitez de cette position profitable le plus longtemps possible. Je pense que la meilleure façon de laisser courir ses gains et de maximiser ses profits est d'utiliser un stop suiveur. C'est aussi la méthode la plus objective pour y parvenir. Avoir un stop suiveur en place et laisser une position gagnante progresser indéfiniment, c'est ce qui motive les traders. Ne vous demandez jamais jusqu'où une action ou un marché peut aller dans une direction, à la hausse ou à la baisse. 9. Les liquidités constituent une position avantageuse. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé d'être investi en permanence. Vous pouvez être acheteur, vendeur ou détenir des liquidités. S'il n'y a pas d'opportunité intéressante, il est tout à fait acceptable de conserver ces liquidités. Souvent, la meilleure stratégie consiste à ne rien faire. Si vous n'êtes pas à l'aise ou si vous avez des difficultés à y voir clair, prenez simplement du recul. Lorsque la volatilité augmente ou que les marchés deviennent extrêmement agités, les liquidités peuvent s'avérer la meilleure option.
Si vous sentez que vos émotions prennent le dessus, faites une pause dans vos transactions. En tant que trader, votre priorité absolue est de protéger votre capital en toutes circonstances. Agissez comme un général veillant sur ses troupes, n'investissez votre capital qu'au moment opportun. Votre objectif est de bâtir une carrière de trader durable, et n'oubliez pas que conserver des liquidités est essentiel pour y parvenir. 10. Suivez la voie de moindre résistance. Il n'est jamais trop tard pour acheter une action, ni trop tard pour la vendre. Ne luttez jamais contre le marché ni contre la tendance d'une action. Ne jouez pas les héros. Essayer de prédire les sommets et les creux est une stratégie perdante. Le vieil adage « acheter bas et vendre haut » paraît séduisant en théorie, mais il aurait dû servir de slogan. Il y a toujours une raison pour laquelle une action s'envole ou chute brutalement. Il n'est pas nécessaire d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. En tant que trader, votre objectif est de profiter de la dynamique du marché. Identifiez la voie de moindre résistance et tradez dans ce sens. 11. Préparation et formation. Un trader discipliné, concentré sur son métier et maîtrisant l'art du trading, non seulement suit cette règle, mais l'apprécie. Comme pour tout dans la vie, il est essentiel d'être toujours préparé et de se former en permanence. Faites vos recherches, ne tradez jamais à l'improviste en pensant pouvoir arriver 5 minutes avant l'ouverture du marché et être prêt à trader du jour au lendemain. L'importance de la préparation se résume en 2 points. Vous serez beaucoup plus détendu pendant vos transactions. Lorsqu'une opportunité se présente, vous pouvez trader instinctivement. Définissez vos paramètres et laissez le marché faire le travail. Être préparé vous rend actif et agressif lorsque vous devez être sur les marchés. Continuez à vous former. Appréciez cette activité, ne la redoutez pas. Vous êtes un compétiteur, au même titre que n'importe quel athlète. Comportez-vous comme tel. Lisez des ouvrages sur le trading et le développement personnel. Analysez systématiquement vos transactions après leur exécution. Testez de nouvelles stratégies et apprenez à optimiser leur mise en œuvre. Votre objectif en tant que trader devrait être le même que dans la vie. Progressez chaque jour. Le marché favorise les esprits préparés, alors faites toujours vos recherches et n'arrêtez jamais de vous former et de vous perfectionner. Le trading est un art qui ne se maîtrise jamais complètement, il ne fait que s'améliorer. 12. N'oubliez pas pourquoi vous tradez. Trouvez votre motivation et gardez-la à l'esprit chaque jour. Réfléchissez à ce qui vous pousse à réussir en trading avant l'ouverture des marchés. Certes, trader est une activité passionnante et agréable, mais un trader professionnel sait que ce n'est pas un jeu. Cela dit, il doit exister une raison plus profonde que le simple trading qui vous pousse vers le succès. De même que les profits sont une conséquence d'une stratégie de trading efficace, je crois que le trading est la conséquence d'un objectif plus vaste. Trouvez votre motivation et gardez-la toujours présente à l'esprit. Cela vous aidera à être plus discipliné dans vos transactions. 13. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Il y a certains éléments que vous pouvez contrôler en trading. Voici ce à quoi vous devriez penser et sur quoi vous devriez vous concentrer. Vous pouvez et devez contrôler votre risque en permanence, vos émotions, votre exécution. Respectez toujours le pouvoir du marché et votre capital de trading. Constituer son capital, c'est comme bâtir le respect. Cela prend des années, mais peut être anéanti en un instant si l'on n'y prend pas garde. N'oubliez pas que vous n'êtes pas plus important que le marché et que vos opinions n'ont aucune valeur. Soyez objectif et engagez-vous à exécuter votre plan de trading à la perfection. Comprenez également que le marché est en mouvement perpétuel. Cela signifie qu'il est constamment ouvert et que vous pouvez toujours ouvrir une nouvelle position. Maîtrisez votre temps passé sur le marché. Assurez-vous de bien comprendre ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler en trading. Maîtrisez votre approche et votre processus opérationnel. Le marché contrôle le reste. Réflexion finale. Comme vous pouvez le constater, toutes ces règles de trading sont interdépendantes. Elles se concentrent généralement sur quelques points clés. La discipline, la préparation, l'élaboration un plan d'action et, surtout, un état d'esprit optimal. Protéger son capital est aussi important que gagner de l'argent. Étudiez ces règles et prenez régulièrement le temps de vérifier que vous les respectez. Ces 13 règles de trading vous aideront, je l'espère, à développer un avantage mental certain. Gardez-les à l'esprit tout au long de votre parcours de trader. Enfin, je dirais que le trading est un art magnifique et que tous ceux qui cherchent à tirer profit du marché devraient l'apprécier. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce e-book audio. Veuillez vous abonner à la chaîne.